De retour sur le plateau de votre quotidienne, et oui, tous les jours, KNF, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et puis on vous donne des petits conseils, bien sûr, pour vous sentir mieux. Et là, on va parler de massage, bien-être. Oui, vous pouvez aussi faire ça chez vous. Et pour en parler, bien entendu, je reçois un professionnel. Il est là, avec moi, en chair et en muscle. Je reçois Bruce Canoufet. Merci, bonjour Stylie, bonjour Éclair TV, voilà. Et les téléspectateurs, bien entendu. Et oui, c'est ça, parce que souvent, moi aussi, j'hésite. J'ai envie de dire les auditeurs et les spectateurs. Et on m'a repris sur la lettre. Non, faut c'est téléspectateurs. Tu passes à la télé. C'est téléspectateurs. Bonjour les téléspectateurs d'Éclair TV. Au calme, ça me fait plaisir de te recevoir. Dis-moi, c'est le massage, c'est masser les gens qui te rendent aussi costaud? C'est les massages, c'est l'hygiène de vie, c'est la nourriture, c'est la philosophie. Ah, ça tombe bien. Est-ce que tu peux donner quelques petits conseils d'hygiène de vie? Comment avoir une bonne hygiène de vie ici en Guadeloupe? Ben, moi, je dirais, pour moi, ce qui fonctionne pour moi, c'est pas manger plus qu'il ne faut. Ouais. Faire effectivement un peu d'activité physique. Se faire masser, bien sûr. Se faire masser, c'est important. Se faire masser et puis garder le moral, le sourire, être en paix vraiment intérieurement, trouver sa paix intérieure. En fait. Se faire masser. Alors, quand tu dis se faire masser, quels sont les bienfaits justement du massage? Parce qu'on a souvent l'impression que c'est un petit côté, tu sais, bon, c'est vrai, relaxant pour les sportifs, ça repose les muscles, et un petit peu aphrodisiaque, bien sûr, pour les couples en devenir. Mais quels sont les réels bienfaits du massage? Ben, déjà musculairement, le fait de détendre les muscles avec des pressions ou de la digitopression, ça va détendre les muscles, ça va détendre les tissus. Et là, on peut déjà ressentir tout de suite une sensation de légèreté, de bien-être. D'accord. Ensuite, ça permet aussi de se détendre pour les personnes qui sont nouées, qui ont vraiment des nœuds. Quand je dis nœuds, je parle plus d'informations aussi. Pour pouvoir détendre ces zones-là et du coup se sentir plus zen, on va dire. Combien de temps doit durer un bon massage? Il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Moi, je masse environ 1h20. 1h20? C'est ma vitesse. Mais tu masses tout le corps? Tout le corps. Wow. Tout le corps. Alors, il y a des massages de 30 minutes qui sont, pour moi, ne vont pas... En 30 minutes, on va dire qu'on va localiser les zones pour avoir un bien-être rapide, pour que la personne puisse ressentir un bien-être rapide. Mais le mieux, c'est un massage vraiment de 1h, 1h20. Ok, impressionnant. 1h, vous avez entendu? C'est 1h minimum les massages. Si quelqu'un vous masse et fait moins d'1 heure, c'est pas bon. Vous remboursez. Non, c'est moi qui dis ça. C'est au cas où. Il faut pas les collègues parce que normalement, en général, les personnes massent pendant 1 heure. Ok. Il y a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui conseillent plus 45 minutes et d'autres qui disent qu'au-delà de 1 heure, c'est pas trop bon parce que la personne peut ressortir avec plus de fatigue que de bien-être. Mais la personne sera trop relaxée. Trop relaxée. Trop relaxé, c'est pas bon. Trop relaxé, c'est moi. Mais comment tu es arrivé justement au domaine, je dirais, du massage? Tu m'as dit que tu as testé plein de trucs et juste en testant, tu as rencontré d'autres personnes qui t'ont appris d'autres trucs, donc tu as évolué. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Ben, je suis menuisier de formation. En fait. Donc, j'ai commencé la menuiserie à l'âge de 16 ans. Je suis parti, donc je suis revenu en 2009. Donc, et là, je bossais du dimanche au dimanche parce que j'ai tout repris de zéro ici. Et là, ma femme m'avait offert un massage. D'accord. Mais comme je m'intéressais déjà à la spiritualité, parce que je m'intéresse vraiment, elle m'a offert un massage ayurvédique. Qu'est-ce que justement le massage ayurvédique? Le massage ayurvédique, c'est le massage indien. D'accord. C'est Ayurveda, c'est science de la vie. D'accord. Et ça englobe justement pas seulement le massage, donc le tactile, mais ça englobe l'être en fait. D'accord. À travers ce massage-là, on ne va pas voir seulement le côté tactile, touché, c'est intérieur aussi. D'accord. Tu apprends à un enfant les mêmes techniques que j'ai, il saura relaxer quelqu'un. Excellent. Mais l'homme, dans ma tradition, dans ma vision, n'est pas que physique. D'accord. Donc, à travers l'Ayurveda et d'autres personnes que j'ai croisées, comme tu dis, on rentre dans un monde, en fait. Et cette personne qui m'a massé, justement, on est resté à discuter après le massage.
Et, donc elle avait fait l'Inde, j'avais fait l'Inde aussi. Okay. J'étais déjà un peu dans cette sphère spirituelle. Et elle m'a dit, bon, ben, viens, commence le yoga si tu veux avec moi, gratuitement et tout. D'accord. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le yoga en 2009, 2 fois par semaine, 2 à 3 fois. Et de fil en aiguille, on croise des personnes, on croise des... Et au fur et à mesure, en fait, j'ai laissé la menuiserie. D'accord, ok. C'est le massage qui a pris la... C'est le massage qui est venu à moi. C'est pas... Excellent. J'ai pas de... Je n'y pensais pas il y a 10 ans, quoi. Okay. C'est fou parce que le yoga est une technique qui est, je pense, de plus en plus répandue. On entend de plus en plus de personnes pratiquer le yoga. Est-ce que là aussi, ça apaise le corps, mais aussi l'esprit? Alors, pareil, là, il y a ce qu'on recherche, ouais. je pense, dans le yoga. Alors, ça peut être juste le côté physique. Yoga, c'est union du corps et de l'esprit. Et moi, je me suis retrouvé là-dedans dans une introspection. Okay. C'est pour ça qu'à travers les autres projets que j'ai fait, parce que je suis un peu multi-étiquette. Oui, il fait tout. Vous verrez tout à l'heure, on va passer du massage à la musique. Vous n'allez rien comprendre. Voilà, le yoga, pour moi, ça m'a amené à une introspection, une paix intérieure, un apaisement. Un physique. Ouais. Le fils, ok, yoga pour moi de demain. Oh, all right. Fallait commencer par ça. Ok. Et c'est vraiment un positionnement. Ouais. Un positionnement dans notre entourage, dans notre univers, voilà, ça donne une rectitude. Okay. Moi, ça m'a donné une rectitude. Je ne vais pas dire que le yoga, je ne vais pas parler pour les autres. Ouais. Tu parles sur le plan personnel. Je préfère parler sur le plan personnel. C'est ce que moi, ça m'a amené. Ok. J'ai toujours envie de grandir, de m'expanser, d'aller. Comme je dis souvent à mes proches et même les personnes qui viennent se faire masser, ouais. Je vais là où j'ai peur. Ok, tu sors de ta zone de confort. Je sors toujours de ma zone de confort. Donc aujourd'hui, ton style de massage, c'est quoi exactement? C'est un massage intuitif, c'est bien ça? Voilà, je dis massage intuitif parce que, comme je te dis, j'ai commencé par le massage ayurvédique, mais comme moi-même, je me fais masser. Ouais. Ok, ben oui, il faut. Mais attends! Je ne peux pas dire aux autres de se faire masser, et que moi-même, je me fais masser par des... j'ai pas mal de collègues qui font différents types de massages. Ok. Donc, entre californien, balinais, réflexologie. Tout ça, c'est des types de massages? Oui. Donc, il y a combien de styles de massage? Parce que moi, je pensais que c'était un massage. Là, tu me parles de massage californien, de massage indonésien. Il y en a beaucoup. Je ne les ai pas répertoriés, mais... intéressant à savoir. Ah oui. Et donc toi, tu fais quoi? C'est-à-dire que lorsque tu reçois quelqu'un, tu parles avec cette personne, tu détermines, tu arrives à ressentir un petit peu le mal-être ou les maux corporels qu'elle peut avoir, et après tu gères, tu appliques une forme de massage, c'est ça? J'ai pas véritablement de protocole. Ok, c'est à la vibes. C'est à l'instant. Okay. Le yoga nous amène à l'instant. Donc, en général, je ne prépare pas grand-chose. Okay. Donc, soit on retrouve beaucoup de personnes qui ont besoin de parler. Ouais. Et ça aussi, c'est déjà une forme de soin. D'accord. Parce que moi, je perçois le massage plus comme un soin que juste comme une détente. Donc, ça va au-delà de ça parce que les gens ont envie de se confier. Il y a vraiment des mots profonds dans notre société. À travers les personnes aussi, je me grandis. Ouais. Puisque là encore, ça me donne une rectitude, puisque certaines personnes vivent des choses vraiment difficiles. Et à ce moment-là, je te dis, mais de quoi moi je me plains? Exact. Donc c'est vraiment un échange et c'est immense, c'est vraiment vaste. Donc tu es un masseur et en plus tu es psychologue. Non. Non, mais limite c'est ça. Tu as la capacité d'écouter le problème des gens, de détendre. Ouais. Justement, souvent, est-ce que les mots qu'on a au niveau psychologique, comme tu l'as dit, il n'y a pas que le massage physique, il y a le massage aussi intérieur. Est-ce que les mots qu'on a dans notre tête peuvent se répercuter dans notre corps? Par exemple, parce qu'il y a des zones, par exemple le cou, si par exemple j'ai mal au cou, c'est que j'ai trop de rancœur. Si j'ai mal au dos, c'est que j'ai trop de je sais pas quoi. Si j'ai mal au genou, est-ce que c'est vrai ça? Il y a
il y a cette cartographie et il y a des écoles pour pas dire des différents thérapeutes. Hein. Chacun a sa façon de lire l'être, le corps. Mais oui, ça vient, la majeure partie des mots viennent du subtil. D'accord. Avoir, comme je dis, avoir mal à la nuque, souvent c'est le résultat d'un passage où j'ai eu mal au dos, je ne m'en suis pas occupé. Donc c'est quelque chose qui monte graduellement. Et se retrouve avec un mal de cou. Et qu'est-ce qui a provoqué le mal de dos? Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être les postures, ça peut être des mémoires, ça peut être... on ne peut pas... C'est très difficile de mettre un seul nom sur une douleur. C'est bien que tu en parles parce que les postures, est-ce que tu penses que la société d'aujourd'hui, justement, ne favorise pas tous ces mots? Parce que, bon, la plupart d'entre nous, on a un travail. La vérité, on est assis toute la journée. On va sortir, on va prendre nos voitures, on sera assis encore une fois. On peut se mettre en tailleur, hein, en posture de yoga. Tu n'as jamais essayé? Et là, maintenant, là, le corps est trop dur pour ça. Il faut que il faut que je fasse des étirements avant de me mettre en tailleur. Non, sinon, je reste bloqué. Oui, non, mais c'est vrai que notre société... on est vraiment à l'aise. Tu sens qu'on n'est plus bloqué. On est, parce qu'on bouge moins, on a plein de problèmes qui viennent, on l'a dit, se répercuter sur notre corps. Tu sens qu'on est un petit peu plus bloqué, frustré? Concrètement, pour te répondre, on est le fait d'être beaucoup plus sédentaire. Je me souviens à mon époque, j'ai fait beaucoup de basket, d'athlètes et tout. Et, il y avait quelque chose de plus sportif chez nous. Voilà, on bougeait beaucoup plus. Exact. Et c'est vrai que maintenant, avec les écrans, je ne vais pas tirer sur les écrans ou autre, hein, parce que ça sert. Mais les gens sont de moins en moins dehors, on bouge beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait l'équilibre entre ce qu'on mange, parce que le repas, ce qu'on mange aussi, a un effet aussi sur nous. Justement, qu'est-ce que tu manges, toi? Est-ce que tu as un bon petit conseil nutrition? Parce que là, les gens, de toute façon, là, ils ne pourront plus bouger, ils sont sédentaires. Couvre-feu, confinement, interdiction de bouger, de lever la jambe, on ne peut rien faire. Tu as un petit conseil, voilà, ils sont chez eux, tranquilles, en train de te regarder. Je crois qu'il faut... Manger sainement, refaire sa cuisine. Manger en conscience. Moi, je ne peux même pas dire que je suis végétarien parce que je mange des œufs et du poisson. Sinon, je ne mange aucun autre mammifère. D'accord. Mais ça, c'est moi, c'est ce qui va avec moi. Et voilà, ma femme, mes enfants mangent de la viande et tout. Mais je pense qu'il y a des facteurs de quantité, de qualité à avoir et de manger vraiment en conscience, c'est-à-dire... fruits, légumes, tu manges ce que tu plantes? Oui, je mange ce que je plante. J'adore le jardinage aussi. Ah, voilà, c'est ça! Mais surtout être à l'écoute de ce dont son corps a besoin. En fait. Ne pas sauter sur tout. Et c'est notre véhicule, comme je dis en yoga, respectez votre véhicule. Donc, excellent. C'est Bouddha qui dit que le corps est le véhicule de l'âme. Donc, partant de là, je prends soin de mon véhicule, je prends soin de la psyché. Et tout va, je ne vais pas dire naturellement, je n'ai pas encore commencé à l'éviter. tu vas sauter tous les embouteillages, tu vas venir directement à l'interview. Mais écoutez, là, franchement, c'est de vraiment très bons conseils. Surtout maintenant, voilà, vous avez le temps de vous retrouver entre vous et vous. Donc, vous pouvez changer votre alimentation, votre bien-être. Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment rajouter, c'est que justement à travers on est à l'ère d'Internet, donc il y a énormément d'informations, de bonnes comme de mauvaises. Mais même pour les bonnes, j'aimerais dire aux gens c'est ma vision encore. Ne pas prendre trop d'informations qui viennent de l'extérieur, parce qu'il y a énormément comment on va dire, de fake news. Pas de fake news, mais... de choses négatives. Pas de choses négatives. Je veux dire que même dans le bon, c'est-à-dire qu'on va vous dire comment manger, quoi manger, à quelle heure manger. C'est encore, même si c'est pour votre bien-être, mais vous ne vous recentrez pas. C'est-à-dire que vous prenez énormément d'informations qui sont bonnes, hein, parce que c'est logique, ça paraît logique.
mais finalement, vous n'êtes plus à l'écoute de votre corps. Exact. Vraiment, vous êtes dans une... vous suivez un planning. Ouais. Voilà, on écoute des professionnels, entre guillemets, des professionnels dans tout. Hein. Je n'ai pas envie d'être pris comme un professionnel. Je dis qu'on doit toujours garder son pouvoir de décision. De décision. Excellent. Et ça permet de pouvoir faire que les personnes se prennent en main. Ok. Ne pas toujours avoir un gourou, quelqu'un pour vous dire, ben, faites ci à telle heure, mangez à telle heure. Il ne faut pas manger 4 kilos de dombré. Voilà. Faites ce que votre corps vous dit. Et justement, toi, ton corps, apparemment, aux environs de décembre, t'a dit, vas-y, fais de la musique. Alors là, c'est extraordinaire. Donc, tu as sorti un petit clip, si je ne me trompe pas, qui est très, très, très bien réalisé. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est toi qui étais derrière la caméra aussi? Tu as choisi une équipe? Et comment, surtout, t'es venue cette envie de chanter? Alors, ça part déjà ce projet-là part du tambour. Ouais. Du tambour que j'ai fabriqué. Donc, je l'ai appelé cachamanique. C'est un cachamanique. Puisque j'ai vu l'animal mourir. Enfin, il y a toute une vision derrière ça. Ouais. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Cet instrument, je voulais le faire. Et déjà depuis longtemps. Okay. Parce que je kiffe encore le bois, même si j'ai fait cette reconversion. J'aime faire des choses en bois, j'aime manier le bois. Et en fait, une fois devant The Voice, j'étais en train de déconner dans le salon et je chantais. Ouais. Et ma femme et ma fille me disent, mais surtout ne chante pas, fais pas ça comme métier. Mais ironiquement, ironiquement, c'est vrai que j'étais pas à l'aise. J'étais vraiment pas à l'aise avec ma voix. Donc j'ai monté ce projet-là et c'était une façon déjà pour moi de grandir. Comme je te dis, je vais là où j'ai peur, je vais vers mes limites. D'accord. J'essaie de dépasser mes limites. Et c'était aussi un enseignement déjà pour mes enfants. Ouais. Et c'était pour leur expliquer que quel que soit ce qu'on te dise, que ce soit moi, ta mère, voilà, tu as quelque chose en tête, tu y vas. Parce qu'on aura toujours des critiques, on aura toujours des commentaires, des gens qui disent ça pas bon, Pékiri fait ça. Voilà. C'est ce que c'est sorti comme c'est sorti, mais je l'ai fait. Ok. Donc c'est ton premier projet musical, donc? C'est mon premier, oui. Et est-ce qu'il y en aura d'autres? C'est ça qu'on veut savoir. L'avenir me le dira. Toujours autour du tambour. Tu es proche, on sent que tu es proche aussi, donc forcément de ta culture. Donc le tambour, pour toi, ça représente quoi? Est-ce que c'est le battement du cœur? Certains disent quoi? C'est une sorte de battement de cœur. C'est dans les veines. Merci de poser la question, puisque c'est à travers ce projet aussi, je voulais que la population, en tout cas, voit le côté sacré vraiment du tambour et la relation que ça peut amener au chamanisme. Ouais. Donc, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas souvent compte qu'on est sur une île, on est entouré de règnes, de végétaux, d'animaux. On a la soufrière quand même. Matouba Saint-Claude. Voilà. T'as vu? On représente. J'aime bien qu'on dit la soufrière. Oui, la vieille dame. Donc c'est en plus quelque chose qui est d'actualité, puisqu'on a la fournaise à la Réunion qui est en activité. Et on pense aussi à Saint-Vincent, encore une fois. On a Saint-Vincent. Qui est avec sa soufrière. Voilà. Les volcans même, c'est la représentation de ceux qui émanent. Ouais. Parce que la Guadeloupe est née d'un volcan. Les continents sont nés de volcans. Ouais. Alors j'aimerais qu'on prenne plus conscience du règne végétal, du règne animal, soulever la tête, regarder les oiseaux différemment, regarder les végétaux différemment, soyez en humilité sur l'île, respecter la vieille dame. Donc, oui, respecter la vieille dame. Respecter la vieille dame. Et voilà, il y a toute une dimension, j'aime pas trop parler du mot, mettre le mot spirituel, mais bon. Mais il y a de l'énergie. Il y a de l'énergie, on fait partie d'un tout.
On parle souvent d'écologie, mais on peut accéder à une strate beaucoup plus profonde que l'écologie. L'écologie, c'est un mot. Je vois qu'il y a des partis écologistes. Je ne vais pas rentrer dans de la politique, mais il ne devrait même pas y avoir de parti. On est la terre, donc on ne peut pas se tirer des flèches dans le pied. Exact. Et ça doit être beaucoup plus profond que lire et écouter des campagnes, mais être en connexion réellement avec notre entourage, avec ces différents règnes, 4 règnes. Excellent d'ailleurs. Le tambour chamanique représente les 4 règnes. Vous avez le règne végétal, donc, qui est fait en bois. Au milieu du tambour, j'ai mis vraiment au centre, il existe une pierre, c'est un œil d'Horus. Et donc il y a la peau de l'animal qui représente, je lui ai donné une deuxième vie. Encore, voilà, même les sons, vous avez les différents sons, c'est très vaste, c'est très très vaste. Donc justement, c'est toi qui as construit tout ça. Et on va même aller plus loin parce qu'il vous a dit qu'il était menuisier. Et donc tu as même construit ce que tu as appelé le dôme. Que moi j'appelle le dôme, comme Under the Dome. De tes mains, donc c'est un lieu de relaxation. C'est quoi? C'est où? C'est quand? Dis-nous tout. Et surtout, tu as pris combien de temps pour construire ça? J'ai pris 8 mois. 8 mois, ok. 8 mois, enfin à pas d'heure, des fois à minuit. Ok. Quand on aime, on ne compte pas. Oui, c'est aussi une forme de méditation, une forme de... Voilà, c'est ce que vous voyez en double écran. C'est lui qui a tout fait de ses mains. C'est fou, ça. C'est mon jardin. Et vous avez il y a plusieurs types de zones. Donc il y a des zones de 8, de 12, de 16. Ça rejoint encore les règnes et tout ce qui est énergétique en fait. Le bas, le haut, la base. Il y aurait tellement de choses à dire sur les hommes, mais je préfère que les personnes viennent expérimenter. Bien sûr. Vaut mieux que vous... Voilà, ça se sent. Ça ne se raconte pas, ça se vit. C'est quelque chose qui se sent. Parce qu'autour du homme, il y a beaucoup de choses qui se disent énergétiquement, dans les ressentis, dans les symboles. Mais pour ne pas influencer les personnes qui viennent, je préfère ne rien dire. Donc c'est dans ce sens-là que je... ça tombe bien. Ça tombe bien puisque voilà, là tu leur as donné envie. Donc forcément, ils veulent te contacter. Est-ce que tu es connecté sur Internet déjà? Est-ce que tu as Facebook? Et surtout, est-ce que tu as un numéro de téléphone pour t'appeler, te joindre? Parce que monsieur, comme il vous a dit, il a laissé un petit peu tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie. Même WhatsApp, il n'a pas WhatsApp. Il faut venir le voir. Il aime le contact, le vrai. Donc, est-ce que tu es au moins connecté sur Facebook et est-ce que tu as un numéro de téléphone? Vas-y, balance. Alors, de toute façon, ça va s'afficher juste ici. Voilà. Donc, mon Facebook, c'est Marma Éveil, M-A-R-M-A, plus loin Éveil. Et mon numéro de téléphone, c'est le 0690 85 51 96. Excellent. Voilà. De toute façon, tout est noté. Merci Bruce d'être passé sur le plateau pour nous parler de ton univers, pour nous donner des petits conseils de relaxation et d'éveil et des petits conseils de nutrition. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à tous nos téléspectateurs, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Dominique, Haïti, j'ai déjà dit Dominique, donc je vais dire Sainte-Lucie, Barbados, Jamaïca et bien sûr Saint-Vincent. Et oui, on pense fort à vous les gars. Voilà, ta caméra est juste là. On voit la force effectivement à Saint-Vincent, ce que les frères passent. Et ce que j'aimerais dire, c'est en cette période vraiment, depuis bientôt plus d'1 an, j'aimerais dire aux personnes de se recentrer, puisque on est dans une phase vraiment d'agitation. On sent qu'il y a de l'agitation, vraiment, pas seulement sur l'île, mais mondialement. Et voilà, recentrez-vous sur vous. Faites une introspection, allez dans la nature, reprenez contact avec votre être intérieur, votre essence, et pour passer cette tempête.
Excellent, que toujours de bons conseils, Bruce. Franchement, je vais te réinviter pour le conseil du jour. C'est excellent. En tout cas, merci encore une fois d'être passé sur le plateau. Et on se retrouve très vite. Si tu as une nouveauté ou un petit conseil de détente, de bien-être à faire chez soi, tu repasses sur le plateau. Tu connais déjà le chemin sans souci. Nous, on se retrouve bien sûr avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.